Je vais vous parler d'une crypto qui tient malgré le retracement. Une crypto qui n'a pas encore de smart contract et pourtant qui va bientôt en avoir. Une crypto qui a terminé une très grosse migration de plus de 2 ans. Et oui, vous le voyez, aujourd'hui on va parler de Kaspa et de sa crypto Kas. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Je vais vous réexpliquer ce qu'est Kaspa pour bien comprendre. Déjà, à l'origine, Kaspa est une blockchain qui a pour but de mettre à disposition l'équivalent de Bitcoin, mais de façon décentralisée, toujours, et ultra scalable, avec énormément de transactions par seconde et une finalité en 1 seconde. Donc quelque chose qui est très puissant en Proof of Work, avec derrière une instantanéité de la confirmation. On est dans une notion de bloc DAG, qui est l'équivalent d'un DAG, mais juste poussé, c'est une forme d'évolution de DAG, mais on reste à peu près identique. Et on est dans un fair launch, ça veut dire qu'on est dans le lancement, où on n'a pas de VC, on a l'émission du token qui est minté tout simplement par les mineurs, parce qu'on est bien en Proof of Work. Donc globalement, on est sur une version de Bitcoin, mais qui est moderne, scalable, et à côté, on a eu une grosse évolution, parce que, vous avez bien compris, Kaspa n'a pas de smart contract, et à la base ne voulait pas de smart contract, c'était le gros défaut que je donnais à cette blockchain, c'était l'absence vraiment d'utilité, à part la notion purement de transfert monétaire dans lequel on a déjà une multiplicité de possibilités, mais on n'avait pas de smart contract. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a toujours pas. Je suis d'accord avec vous, on n'a toujours pas de smart contract. Mais c'est quelque chose qui va être mis en place. On a bien vu que c'est quelque chose qui est en cours, il y a une forme de brainstorming, de réflexion depuis quasiment 1 an, et il voulait surtout, avant tout, terminer la migration qui a mis 2 ans en Rust. Rust étant un langage de programmation, ce qu'on appelle bas niveau. Pourquoi c'est important? Parce que quand on développe dans un langage de bas niveau, ça veut dire que c'est compliqué à développer, oui, mais à côté on gagne énormément en performance et en sécurité. Et le fait qu'ils aient terminé de tout recoder en Rust, et que ça s'est fait le 13 mai, ça y est, la version officielle qui a été release, permet un gain en optimisation juste monstrueux. Et à côté, c'est ce qui permet de pouvoir lancer les smart contracts, de pouvoir lancer la réflexion, le développement des smart contracts. Et comme je vous l'avais expliqué dans les différentes vidéos, pour moi, c'est le point de départ d'un Kaspa qui va être derrière l'équivalent d'un Bitcoin avec de la finance décentralisée, poussée de la finance décentralisée, comme on pourrait le retrouver sur des grosses blockchains comme Ethereum ou Solana, avec la sécurité du Proof of Work et du Rust, la scalabilité grâce au nombre de transactions par seconde et l'instantanéité avec le protocole en lui-même. Donc on est sur, potentiellement, en 2024-2025, une blockchain qui offrira toutes les armes nécessaires pour devenir une des premières blockchains en termes de performance et d'utilité. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi au niveau de Kaspa, et c'est quelque chose que je tiens à souligner, et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, je suis passé plutôt bull sur Kaspa, surtout quand on regarde la partie technique, où on voit que malgré la cassure baissière et le retracement du top de BTC, qu'on a un gros maintien de Kaspa, et ça c'est excessivement positif. On va regarder ça techniquement ensemble. Alors on a plusieurs points, nous sommes dans une vue hebdomadaire, donc c'est-à-dire que chaque bougie est égale à 1 semaine. On a la phase d'accumulation, première phase d'expansion qu'on a eue jusqu'en mars 2023, gros retracement, très gros retracement, dans lequel on avait retracé à ce moment-là ici quasiment 73% jusqu'à avril 2023, et ensuite deuxième phase d'expansion avec nouvel ATH qui avait été effectué, retracement et réaccélération avec ici ce qu'on appelle une réaccumulation de week-off. Cette phase d'expansion a été vraiment très impulsive, beaucoup de personnes ont commencé à vraiment parler beaucoup de Kaspa, avec plus de 200% qui ont été effectués, et Kaspa en 2023 a été la crypto qui a fait les meilleures performances, tout confondu, d'accord? Donc là-dessus, on a quand même une hyper valorisation de Kaspa, à savoir que c'était un protocole qui, encore une fois, n'avait pas de visite, n'avait pas de marketing, et qui était porté majoritairement par la communauté, et les early investors et les early adopters qui avaient eu autour de Kaspa. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce protocole, et à savoir qu'il n'y avait pas de finance décentralisée, donc il n'y avait pas d'intérêt à aller déposer ce qu'on appelle la TVL, donc de la Total Value Lock. Donc on est vraiment, par contre, sur une capitalisation du protocole qui est basée principalement sur la spéculation que potentiellement on aura de la finance décentralisée, que potentiellement ça remplacera Bitcoin, que potentiellement ce sera un moyen de paiement décentralisé ultra scalable. D'accord? C'est ce qui a capitalisé vraiment Kaspa jusqu'en début 2023. Depuis, on est vraiment dans la mise en place de la fin du Rust,
de l'avènement et la préparation de la finance décentralisée et des smart contracts qui arriveront sur Kaspa, et c'est ce qui est attendu, et c'est pour ça aussi qu'on a un calme depuis cette phase d'expansion, où ici on a une construction qu'on connaît très bien, c'est une réaccumulation de week-off, et c'est pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui est vraiment très fort, pour plusieurs raisons. C'est que durant cette phase d'accélération, nous avons un Bitcoin qui vraiment a beaucoup de mal, et beaucoup d'altcoins qui perdent jusqu'à moins 60, moins 70%. Et on voit que ici, on n'imprime pas un plus bas, on a maintenu les niveaux très importants des 0,10. Et ça veut dire qu'on a un Kaspa qui est quand même très solide sur ces niveaux, dans lequel on a fait que moins 46%, et par rapport au cours actuel, que moins 36%. Alors qu'encore une fois, la majorité des altcoins ont vraiment souffert des 2 vagues de retracement qu'on a déjà connues, et si jamais on a une 3e, je pense qu'elles continueront à souffrir. Alors qu'à côté, on a un Kaspa qui est plutôt solide, avec derrière une divergence qui est bien présente, divergence weekly, dans lequel on a un momentum RSI qui est baissier, mais un cours qui est haussier, donc depuis globalement juin 2023, et qu'on retrouve encore une fois ici, sur cette phase de début d'année 2024, où on a bien cette divergence qui est même encore plus marquée, avec derrière un angle qui est différent. Encore une fois, les divergences, il faut faire attention, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. On peut rester plusieurs mois, plusieurs années dans une divergence avant de ressortir à la hausse, c'est le principe, parce que là nous sommes dans une divergence haussière, mais la divergence nous dit que on a un cours et on a une crypto qui est solide, dans lequel on n'a pas de capitulation, et qu'on a un maintien très important. Et c'est justement quelque chose que l'on voit, parce que dès qu'on arrive dans la zone de 0,5, qui est la zone de retracement, ici, de ce mouvement up, ici haussier, cette dernière phase haussière, on voit qu'on est systématiquement racheté. Et en même temps, c'est plutôt logique, quand on regarde autrement et qu'on regarde la dernière phase haussière, donc de cette partie-là jusqu'à cette zone-là, en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on rentre dans les 0,5, on est racheté. Et ça veut dire qu'on a en effet des zones de rachat très importantes au niveau de Kaspa, dès qu'on se rapproche des 0,10 ou des 0,11. Et pour moi, ce sont des zones de renforcement ou de positionnement, si jamais ça peut vous intéresser. Je vous invite à vraiment rechercher Kaspa. C'est comme je vous l'ai dit, un protocole qui est communautaire, qui est drivé par la communauté, non pas par du marketing, qui est drivé non pas par DVC, mais par des passionnés, et c'est un petit peu ce que l'on voit aussi dans le développement qui est effectué au niveau du Rust. Rust, c'est très compliqué à trouver des bons développeurs, ils ont réussi à en avoir beaucoup qui sont mis pendant 2 ans à développer ce projet, et je pense que la qualité des smart contracts qui en sortira va être vraiment très intéressante, et c'est quelque chose qui, moi, en termes de technique, va m'intéresser, et dans lequel je vais suivre forcément. Nous sommes dans les alentours actuellement entre 2 et 3 milliards de market cap dilués, et c'est une crypto qui peut arriver assez facilement dans les 30 à 40 milliards de market cap dilués en fin de bull run, en fin d'expansion, à partir du moment où on a les smart contracts qui sont mis en place et de la TVL, et il faut se poser la question, est-ce que Kaspa serait pas non plus un protocole qui verrait réellement son explosion au prochain cycle, si jamais les smart contracts mettent plus de temps à se développer, et que justement la finance décentralisée arrive lors du prochain cycle. C'est aussi une des probabilités et qu'il faut prendre en considération, et ça pourra rappeler certains avec des hyperphases d'expansion que l'on pourra avoir dans les cycles suivants, et c'est pour ça que c'est un protocole à suivre dans tous les cas. Et si vous posez une question sur comment gérer votre stratégie d'achat, votre stratégie de vente, et comment vous positionner par rapport à ce bull run, je vous rappelle que j'ai fait un webinaire d'1h30 qui est disponible 100% gratuitement en commentaire et en description, où je vous explique tout, les phases psychologiques, les stratégies d'achat, les stratégies de vente, et même des cryptos qui n'ont pas encore éclaté. 100% gratuit en description, en commentaire si ça vous intéresse. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.